Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Voici très peu nous a été offert une nouvelle traduction du Sefer Yetzira, le livre de la création. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est que le Sefer Yetzira, qui est pratiquement connu de tout le monde quant à son titre, mais beaucoup moins quant à son contenu, le Sefer Yetzira est souvent considéré comme annonçant, avec des siècles d'avance, mais annonçant tout le travail à la fois méditatif, réflexif, philosophique et, en dernière analyse, extatique de la Kabbale. En effet, avec le Sefer Yetzira, avec ce livre de la création, qu'il est très difficile de dater, mais qui, en gros, doit remonter à l'époque hellénistique, avec en même temps toute l'imprécision que cela suppose, puisque l'époque hellénistique commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ et finit d'une certaine manière au IVe ou Ve siècle après, avec l'édit de Théodose qui ferme l'ensemble des écoles philosophiques se rattachant à la Grèce ancienne. Avec le Sefer Yetzira, nous avons donc le premier témoignage d'une mystique juive authentique, différente évidemment de la tradition de la prophétie, et précisément qui s'édifie dans le contact avec ce qui est de l'ordre des gentils, avec ce qui relève de cette culture hellénistique. Il est donc très important d'avoir accès à ce texte, parce que nous avons là comme le germe de ce qui va devenir la grande tradition juive qui va se prolonger jusque dans le rassidisme, avec d'ailleurs les problèmes, les mystères qui sont ceux de ce texte, sa division en deux parties qu'il est difficile souvent de concilier l'un avec l'autre, et avec l'introduction d'un certain nombre de thèmes qui jusque-là avaient été refusés par le judaïsme et qui connaîtront ensuite une reprise, en quelque sorte, un nouveau courant de réflexion, et on pense à des thèmes comme ceux de l'astrologie qui sont tellement importants dans le Sefer Yetzira. Pour nous accompagner dans cette recherche, en fin de compte, de ce que nous dit ce livre de la création, d'essayer de comprendre quelles sont les énigmes qu'il nous présente, nous avons aujourd'hui avec nous Paul Fenton, professeur à l'Université de Paris 4 Sorbonne, directeur du Centre d'études juives, et qui a été précisément ce nouveau traducteur du Sefer Yetzira, qui nous le donne en quelque sorte à notre méditation. Et évidemment, la première question qu'on peut se poser, c'est dans cet échange avec ce qui est d'ordre hellénique, pour ne pas dire donc proprement hellénistique, c'est quelle a été l'influence pythagoricienne dans une sorte de mystique des nombres, puisque, tout au moins dans son début, ce que nous propose le Sefer Yetzira, c'est que le monde est structuré selon la puissance et selon, si l'on peut dire d'une certaine manière, le caractère lumineux du nombre. Il est très difficile de donner une étiquette au Sefer Yetzira, dont les origines remontent aux temps immémoriaux et sont perdues dans la nuit du temps. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas unanimité parmi les savants quant aux origines et donc quant au climat intellectuel qui l'a vu naître. Certains ont prétendu qu'il y avait effectivement des influences pythagoriciennes, en songeant en particulier à l'importance, à la centralité des lettres et des nombres dans cet écrit. On est même allé jusqu'à prétendre qu'il y avait également des influences islamiques et musulmanes et que par conséquent cet écrit, qui est très bref, serait né à l'époque post-islamique. Je crois que le mystère restera impénétrable
puisque l'univers conceptuel qui a précédé à l'émergence de ce texte a disparu. Ce qui est intéressant, c'est que, bien qu'il soit devenu par la suite un des écrits fondamentaux de la tradition ésotérique de la Kabbale, n'est-ce pas, qui a vu un écrit d'ordre mystique, rien ne laisse entendre ce sens quand on regarde le texte à l'état nu. Par 32 voix mystérieuses de sagesse, Yah, l'Éternel Sébaoth, le Dieu d'Israël, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, miséricordieux et clément, élevé et sublime, habitant l'éternité et dont le nom est saint, a créé son univers sous 3 formes, dans l'écrit, le nombre et le verbe. Une des versions les plus anciennes que nous connaissons se tient sur un seul feuillet, lequel a été retrouvé dans la célèbre Geniza du Caire. Et donc, en somme, c'est un texte extrêmement court, et c'est peut-être sa concision qui a fait qu'il a suscité la fascination de générations successives d'intellectuels et de penseurs, tant philosophiques que mystiques, que scientifiques, qui chacun a cru voir dans ce texte l'ancrage de son propre système. Ce qui fait donc une multiplicité d'approches du texte qui relève à la fois de la mystique, de la philosophie, de la métaphysique, et aussi un texte scientifique qui se veut une explication de la création du monde à partir des éléments premiers. Dix nombres sans plus, selon le nombre des 10 doigts, dont 5 sont en face de 5. Et l'alliance de l'unique est juste au milieu, comme l'alliance de la langue et la bouche, et l'alliance du membre. 10 nombres sans plus, 10 et non 9, 10 et non 11. Comprends avec sagesse et sois sage avec intelligence. Examine-les, sonde-les, sache, pense, imagine. Établis la chose dans son évidence et installe le Créateur à sa place. Ce que vous nous dites, Paul Fenton, est-ce que ce n'est pas aussi, je dirais, redevable à l'époque, parce que pas exactement au même siècle, mais enfin on n'est pas très loin, et dans un autre contexte culturel, je pense par exemple à l'œuvre de quelqu'un comme Proclus, dans lequel il y a de la mystique, il y a de la théurgie, il y a de la métaphysique, il y a de la science. On a l'impression qu'à l'époque, il n'y a absolument pas la distinction que nous avons établie depuis. Bien entendu, ces divisions que nous voulons introduire pour lui donner une étiquette proviennent de notre propre formation intellectuelle, mais que dans l'Antiquité, la haute Antiquité, qui probablement a été le contexte dans lequel ce livre a émergé, ces disciplines étaient bien entendu indissociables, et que l'auteur s'est exprimé sur plusieurs plans
dans sa tentative d'explication de la création, de la formation, qui est le véritable sens du mot Yetzira. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cet état d'esprit, Paul Fenton, suivant lequel tout étant création divine, d'une certaine manière, le processus de connaissance s'inscrit précisément dans un horizon spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de science profane comme nous le pensons aujourd'hui. Ah, ça c'est absolument certain, que ce n'est qu'à l'aube des temps modernes que l'intellectuel en particulier, l'intellectuel occidental, a introduit cette distinction entre sciences profanes et sciences religieuses pour ne pas remonter dans la haute antiquité, pour prendre l'homme médiéval, ces disciplines, cette division, cette dissociation entre ces disciplines n'existait pas. Nous allons célébrer bientôt, en l'an 2004, le 800e anniversaire de la mort de celui qui a été un des plus grands esprits de la tradition hébraïque, Moïse Maïmonide, qui était à la fois philosophe et médecin. Et pour lui, ces deux disciplines sont aussi religieuses l'une que l'autre, aussi indissociables. C'est pas que la philosophie, c'est la thérapie de l'âme, et la médecine, c'est la thérapie du corps. On dit d'ailleurs que le Sefer Yetzira est la première tentative de la pensée juive à s'exprimer sur le plan métaphysique pour comprendre autrement que sur le plan du narratif biblique, dans des termes qui se veulent scientifiques, une compréhension de la création du monde. Est-ce que le Sefer Yetzira n'est pas aussi le reflet, je dirais, d'un état de culture de laquelle on voit que les différents courants religieux, les différents courants philosophiques communiquaient beaucoup plus entre eux que nous ne l'avons longtemps pensé, que nous l'avons longtemps affirmé d'ailleurs, et qu'il y a une sorte, je dirais, de jeu d'influence réciproque, d'interrelation, d'interréaction finalement, entre les différentes écoles et les différents courants spirituels. Alors, effectivement, des courants successifs, néoplatoniciens, aristotéliciens, même mu'tazilites, en ce qui concerne la pensée musulmane, sont parlés des mystiques de la première Kabbale espagnole et ensuite de la Kabbale tardive, dite palestinienne, de l'école de Rabbi Yitzhak Luria. Chacun a cru voir les éléments constitutifs de son propre système. Et peut-être, comme vous dites, ce texte est fédérateur de tous ces courants parce que, précisément, les semences, les grains de ces divers systèmes s'y trouvent déjà. L'air procède de l'Esprit Saint. Il a tracé et sculpté avec lui les 22 lettres fondamentales, 3 principales, 7 doubles et 12 simples, et l'air est une d'entre elles.
la création. Pourquoi écrire un tel livre, puisque d'une certaine manière, au tout début de la Genèse, la création nous est racontée, en fin de compte. Et là, on a l'impression que d'une certaine manière, je veux dire, on ne met pas en cause le texte de la Genèse, bien évidemment, mais comme si ce texte à lui seul ne suffisait pas, qu'il fallait du commentaire, qu'il fallait de l'explication, et que d'une certaine manière, on y ajoute une dimension supplémentaire. Tout à l'heure, nous avons parlé de la Bible en tant que narratif. C'est pas l'élément dans ce texte scripturaire s'exprime surtout par le biais du narratif, même si pour les kabbalistes et aussi pour les philosophes, le texte recèle les mystères spéculatifs et métaphysiques les plus profonds. Mais il est intéressant que l'auteur du Sefer Yetzirah, d'ailleurs dans la tradition proprement juive, on prétend que l'auteur en est le patriarche Abraham. Donc ce texte ne s'intitule pas Bereshit, le livre du commencement, mais le livre de la création, en utilisant un terme qui n'est pas propre au vocabulaire biblique. C'est-à-dire qu'il y a un certain recul par rapport à la présentation biblique de la création et une volonté de présenter les choses, les approfondir dans un sens philosophique. Et on pourrait postuler que c'est là une tentative de présenter pour la première fois une approche plus ésotérique, réservée à une certaine élite, pour en venir pour tenter de circonscrire le problème de la création. Mais alors, cette création elle-même, du coup, Paul Fenton, comment se présente-t-elle, ou comment nous est-elle expliquée? Alors là encore, il n'y a pas unanimité parmi les interprètes les interprètes modernes du Sefer Yetzirah. On n'est pas encore sûr si le système que recouvre le texte, un système émanationniste ou créationniste. Est-ce que il y a Dieu qui crée le monde, ou est-ce que le monde s'épanche de la divinité par un certain nombre d'étapes? Toute la question, en fait, est ancrée dans l'interprétation qu'il convient de donner au terme Sephira. C'est un néologisme qui va connaître une grande fortune dans la littérature kabbalistique. Par la suite, la Sephira sera une hypostase, une émanation de Dieu. D'ailleurs, peut-être dû à un certain parallélisme avec le système aristotélicien des 10 intellects, il y aura 10 séphirotes qui sont déjà présentes nommément dans le Sefer Yetzirah. C'est l'origine de ce terme. Or, on ne sait pas très bien quelle est la signification exacte de ce terme dans le Sefer Yetzirah lui-même. Pour les kabbalistes, c'est évident que la Séphira a toujours été une émanation de Dieu au sens kabbalistique, mais rien n'est moins clair dans le Sefer Yetzirah lui-même, où ce terme apparaît pour la première fois, et d'ailleurs préférant un néologisme plutôt que le terme usuel en hébreu pour le mot nombre, mispar, car Sephira signifie étymologiquement nombre.
dans cette tentative d'expliquer l'émergence du monde par une mise en œuvre des nombres. Bon, en tout cas, cette présentation du néologisme Sephira traduit une volonté, je pense, de la part de l'auteur d'expliquer les puissances à l'œuvre dans la création comme étant des énergies issues de la divinité. Alors, il n'y a pas unanimité parmi les chercheurs quant à savoir si ces séphirotes font partie de la divinité elle-même, donc seraient consubstantielles avec Dieu, ou seraient au contraire des émanations telles que la théorie de la création a été élaborée dans la tradition kabbalistique. Douze en bas, 7 au-dessus d'eux, et 3 au-dessus des 7. Des 3, il a établi sa demeure. Tous sont suspendus à l'un. Un signe de l'un, c'est qu'il n'y a point de second. Un roi unique dans son univers, car il est un, et son nom est un. Vous disiez, Paul Fenton, que le mot Séphira voulait d'abord dire le nombre. C'est pour ça que je parlais d'une réaction en disant, sinon d'une influence, au moins d'une résonance avec les thèses pythagoriciennes ou avec certaines thèses néoplatoniciennes, dans la mesure où on a l'impression que le nombre a son énergie à lui, en quelque sorte. Il a sa puissance, sa dynamisme propre, et que d'une certaine manière, il est dans une espace, je dirais, de situation intermédiaire, en fin de compte, entre le divin en soi-même, qui de toute façon nous est caché, et le monde tel qu'il existe. Et c'est là où, bon, effectivement, il n'y a peut-être pas influence, mais il y a au moins, je dirais, précisément, résonance ou consonance, avec des thèses que nous connaissions bien par ailleurs. Mais effectivement, il y a un dénominateur commun entre cette conception de la puissance du nombre dans la tradition représentée par le livre de la création, le Sefer Yetzirah, et certaines théories pythagoriciennes, voire même certaines théories gnostiques de l'Antiquité grecque, que l'on retrouvera également dans l'ésotérisme musulman, en particulier dans son expression sectaire ismaélienne. Mais à côté des séphirotes, il y a également les lettres de l'alphabet. Donc le livre ouvre sur... disons que le Sefer Yetzirah se laisse diviser en deux grandes parties. Dans un premier temps, presque sur un ton oraculaire, il est question des 10 séphirotes, ces 10 puissances contenues dans le chiffre, mais dans la deuxième partie du Sefer Yetzirah, presque comme un complément aux 10 séphirotes, apparaissent les 22 lettres composant l'alphabet hébraïque, ce qui nous donne un total de 32, qui rappelait d'ailleurs dans la phrase liminaire du Sefer Yetzirah les 32 voies de la sagesse.
Alors, cette disparité entre les deux parties du Sefer Yetzirah a conduit certains savants à attribuer à l'auteur la doctrine d'une double création, c'est-à-dire d'une part une création idéale et abstraite, réalisée précisément grâce aux sophirotes, donc au nombre, l'autre création qui serait une création réelle et physique effectuée par la dynamique du verbe générée par les 22 lettres de l'alphabet que nous rencontrons dans la deuxième partie du livre. Alors, effectivement, si on suit la lecture ou le type d'interprétation que vous nous citez là, Paul Fenton, on pourrait se dire qu'il y a deux plans de création, en quelque sorte. La nôtre étant, je vais me servir de vocabulaire platonicien, comme la copie de la vraie création, si l'on peut dire. Mais en même temps, on peut se poser la question, si on n'a pas ce type de lecture, de quelle est la dialectique, finalement, entre les énergies, les séphirotes, et les lettres de l'alphabet, parce que souvent on a quand même du mal à comprendre quel est le rapport finalement entre ces deux plans et comment on fait entrer les uns en résonance avec les autres. Alors, pour certains chercheurs, il n'y avait pas initialement un rapport entre ce qui était fait au départ deux conceptions de la création, et que, par exemple, il y avait en fait deux doctrines, deux conceptions cosmogoniques essentiellement distinctes qui ont été fusionnées par la suite par l'auteur de Sefer Yetzirah pour précisément se plier à la doctrine pythagoricienne courante au IIe et au IIIe siècle, à savoir que tous les êtres réels dans les trois ordres du cosmos, et là c'est un thème qui revient très souvent dans le Sefer Yetzirah, l'espace, le temps et l'âme, c'est-à-dire le domaine de l'espace, le domaine temporel, le domaine spatial, le domaine temporel, et l'homme, c'est le domaine spirituel de l'homme. Dans le langage de Sefer Yetzirah, c'est expliqué comme l'univers, l'année et l'âme. Alors, toutes ces réalités-là seraient issues des chiffres. Et ils viennent à l'existence grâce aux 231 portiques qui représentent la totalité des permutations binaires des 10 chiffres fondamentaux. Ensuite, vous avez la théorie des énergies contenues dans les lettres de l'alphabet hébraïque et leur combinaison, qui pour certains serait une tentative d'une composition des prémices de la grammaire hébraïque, et certains ont rapproché ces éléments linguistiques avec des spéculations fort anciennes qui existaient dans la philosophie extrême orientale, en particulier chez les hindous. En tout cas, ce qui préside à cette présentation, c'est la dimension mystique des lettres de l'alphabet, en particulier celle qui compose le tétragramme, le nom divin, qui a une centralité absolument extraordinaire dans la tradition kabbalistique par la suite. Mais tout cela, n'est-ce pas, explique l'importance capitale dans la tradition juive de l'alphabet, des lettres hébraïques qui composent par exemple la langue sacrée et qui donnent lieu à toute une école d'exégèse, d'interprétation de la Bible. Je rappelle que la Bible est écrite en hébreu et que une des disciplines exégétiques employées traditionnellement par les commentateurs juifs, c'est la gematria, c'est la valeur numérique des chiffres, des lettres de certains mots
qui donnerait la clé de leur interprétation. Dans le même ordre d'idées, cette importance attribuée dans la tradition du Sefer Yetzirah à la lettre met en exergue aussi l'importance dynamique de la prière, qui, dans la tradition juive, est toujours dite en langue hébraïque, dans la langue sacrée. L'eau procède de l'air. Il a tracé et sculpté avec elle le chaos et le vide, le limon et l'argile. Il en a fait une sorte de parterre. Il les a dressés en forme de muraille. Il les a recouverts à la façon d'une toiture. Il a versé dessus de la neige et ils sont devenus de la poussière. Comme il est écrit, car à la neige, il dit, sois de la terre. Le chaos, c'est le fil doré qui entoure l'univers entier, tandis que le vide, ce sont les pierres invisibles, enfoncées dans l'abîme, d'entre lesquelles sort l'eau. À plusieurs reprises, Paul Fenton, vous avez prononcé le mot ésotérique ou parlé de possibles influences gnostiques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée qu'en fin de compte, pour comprendre le monde, il faut un véritable processus de connaissance? Et je dirais que là, l'effort de la recherche, l'effort réflexif, l'effort de la connaissance fait partie, en fin de compte, de la relation que nous établissons avec Dieu, et que la connaissance de Dieu suppose la connaissance telle que nous l'entendons maintenant. Alors, en entendant votre question, je me suis tout de suite souvenu de la fin de Sefer Yetzirah. Je vous le lis dans la traduction que j'ai moi-même réalisée, qui d'ailleurs est la clé de la paternité du livre. Voilà le livre des lettres d'Abraham, notre patriarche, qui s'intitule « Les lois de la création ». Quiconque le contemple possédera une sagesse illimitée. Donc, le livre de la création, ce n'est pas seulement une spéculation cosmogonique sur les origines de l'univers, mais c'est également une réflexion sur la genèse et le développement de l'être spirituel, compte tenu qu'Abraham est le premier monothéiste, c'est celui à qui Dieu s'est dévoilé. Et dans la tradition hébraïque, on fait remonter la première mention du Sefer Yetzirah à une page du Talmud, donc ce serait du IVe siècle. Bon, il n'est pas clair si le Sefer Yetzirah, qui est évoqué nommément dans les pages du Talmud, est vraiment le Sefer Yetzirah que nous avons entre les mains, mais en tout cas, la tradition est convaincue de l'identité de ces deux textes. Or, dans le contexte de son évocation dans le Talmud, il est question de la création d'un être, l'utilisation du Sefer Yetzirah pour la création théurgique d'un être vivant. Pour les kabbalistes, ils ont peut-être l'intuition du sens premier de ce texte, la création de cet être, c'est la création de son être.
et que pour les ésotéristes juifs, le Sefer Yetzirah est avant tout une formule pour une transmutation de l'être vers le monde métaphysique.